Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode qui est déjà l'épisode 6 du podcast Crochet et vous. N'hésitez pas à regarder les épisodes précédents, ils sont remplis de rencontres et de créatrices passionnantes. Dans ce nouvel épisode, on approche à grands pas de la Saint-Valentin et j'ai cherché quelques-unes de vos créations sur ce thème. Alors, la Saint-Valentin, c'est avant tout la fête des amoureux, puisqu'elle est à l'origine du XIVe siècle, et à l'époque, on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'accoupler. Autrement dit, la Saint-Valentin nous annonce l'arrivée du printemps. Moi qui ai passé un petit temps en Angleterre, j'ai pu découvrir cette fête sous un autre angle de vue. Les amoureux sont bien sûr de la partie, mais également les amis. C'est une fête pour dire aux personnes que l'on aime qu'elles sont importantes. Et l'on peut offrir une carte ou des chocolats à un ami très proche pour lui manifester son amitié et lui dire qu'il est important. Alors, n'hésitez pas à penser à vos amis et à leur faire un petit clin d'œil lors de cette fête qui n'est peut-être pas que commerciale. Revenons à nos moutons et regardons un peu ce que vous avez mis en ligne pour mettre en avant cette fête. Commençons par le crochet de Miss Tinguette et ses jolis cœurs porte-clés. Parfait pour ne pas perdre son trousseau et pour ajouter un peu de couleur dans vos clés. On continue avec Tournicotte qui a modifié ses chouettes en pingouin et qui a utilisé le point coquille. Alors c'est un point que je ne connais pas mais qui ressemble à s'y méprendre au point crocodile. Leur petit cœur m'a donné envie de les intégrer à la rubrique Saint-Valentin. On continue avec la jolie boîte de chocolat de l'univers de Lalu. J'avais déjà partagé sa galette dans l'épisode précédent. J'adore ces dinettes, si bien que je viens de m'offrir son tout dernier livre, Délices du Japon au crochet. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Une boîte en chocolat gourmande et généreuse. Passons aux petites enveloppes de fil et pelote, avec une mise en scène de ces créations comme je les aime. Un joli bouquet, une bougie et des décos en crochet. J'aime beaucoup les petits trombones en forme de cœur, et ces enveloppes, on a envie de savoir ce qui se cache à l'intérieur. Et comme fil et pelote le dit si bien, il n'y a pas de règle, le principal est d'offrir à une personne qui compte. Coton et Gourmandise nous propose un petit couple qui représente amour et amitié, avec ses singes, Paulin et Olive. J'aime beaucoup le nœud papillon de Paulin et le petit cœur qui sort du joli sac à main d'Olive. Le tuto est dispo dans sa boutique pour celles et ceux qui souhaitent se lancer. Histoire de crochet nous propose une jolie story avec des cœurs parfaits pour décorer votre table. Un grand merci pour vos magnifiques créations qui font vivre le crochet au travers de la Saint-Valentin. En parlant de magnifiques créations, sur Instagram, on trouve de tout. Des créations aussi jolies que celles que je viens de vous montrer, mais également des créations complètement dingues et loufoques, comme avec Earth Tricks et sa création haute en couleurs, combinant plusieurs points. Il y a aussi Blemish Design et son gilet oversize champignon. Et pour finir, Hemp Pie Steph et son pull hypnotisant. Des créations qui sortent de ce que l'on a l'habitude de voir. Avant d'atteindre le niveau pour se lancer dans les créations loufoques au crochet, eh bien il faut d'abord savoir crocheter. Et pour cela, rien de mieux qu'un petit kit pour débutants, avec toutes les explications, des fils agréables et des crochets ergonomiques. Si c'est ce que vous cherchez, j'ai tout à fait les personnes qu'il vous faut sous la main. Et si vous êtes des crocheteuses confirmées et que le kit d'apprentissage est loin derrière vous, ces mêmes personnes font également des kits pour des crocheteuses aguerries. Passons tout de suite à l'invité de cet épisode, qui est Karine de Pimp My Crochet. Pimp My Crochet, c'est deux créatrices, Fanny et Karine, qui mettent en place des kits crochet pour aider les débutants à se lancer de façon agréable et ludique. Bienvenue sur le podcast Crochez-vous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour Aurélie, merci beaucoup pour votre invitation. Nous sommes ravis de répondre à toutes vos questions. Alors l'idée de Pimp My Crochet a commencé avec l'envie de proposer des kits de crochet d'apprentissage qu'on aurait rêvé d'avoir quand on a commencé. Moi je me souviens d'avoir acheté au tout début des kits hyper mignons mais absolument pas adaptés à mon niveau et surtout avec des accessoires de qualité très moyenne comme du fil acrylique assez fin, un crochet en métal, une aiguille en plastique qui cassait une fois sur deux. Je n'arrivais pas à réaliser le cercle magique aussi qui est quand même la base de l'ouvrage. Donc je laissais tomber très vite devant la difficulté et le manque d'explication. Donc pour nous, il était évident de proposer des kits avec du matériel de qualité, donc un crochet ergonomique, une aiguille en métal et pas en plastique, une laine facile à crocheter assez large afin de bien voir les mailles. On a eu l'idée de donner un petit coup de pouce pour toutes celles qui n'ont jamais réalisé de cercle magique,
nous avons intégré dans chaque kit d'apprentissage un cercle magique déjà réalisé sur 2 rangs qui permet de commencer son ouvrage en toute sérénité. C'est bien trop frustrant d'acheter un kit et de ne pas pouvoir le commencer. Je pense que nous sommes les seuls aujourd'hui à le proposer. Et surtout, il fallait un projet adapté aux débutants avec des vidéos claires et détaillées, avec un QR code à flasher sur des patrons imprimés en couleur. L'idée, en fait, c'est de donner un vrai cours de crochet à domicile et d'accompagner pas à pas les débutants. Les kits d'apprentissage qui plaisent le plus aujourd'hui sont les petites corbeilles. On a aussi la pochette renard de plein de couleurs et le doudou chapatou qui est trop mignon avec un petit chapeau sur la tête. Et bien sûr, nous avons également pensé aux crocheteurs de tout niveau en proposant des kits plus intermédiaires comme le sac granny ou le kit beauté zéro déchet. Alors oui, ce kit zéro déchet, c'est celui que j'ai croisé dans le magazine Fais-main crochet et c'est comme ça d'ailleurs que je vous ai découverte. Ce sont de très bonnes idées tous ces kits. Comment vous êtes-vous rencontrés et comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans cette aventure? Alors moi, je suis Karine, j'ai été attachée de presse à Paris pendant 10 ans. J'ai suivi mon mari à Toulouse en 2014 et on a eu une petite fille l'année suivante. Très vite, j'ai eu envie de faire quelque chose de mes mains, de me reconnecter à un travail plus manuel. J'adore les amigurumi, c'est très mignon et je rêvais d'en réaliser pour ma fille. Alors les amigurumi, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme japonais qui veut dire un jouet rembourré crocheté. Donc j'ai acheté des kits sur le marché et que j'ai jamais réussi à commencer. Donc quelques mois plus tard, j'ai rencontré Fanny qui animait un atelier crochet. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a 20 ans d'écart, mais on a matché tout de suite et on est devenues très copines. Fanny, elle a toujours baigné dans un univers artistique. Enfant, elle passait des heures à dessiner, à fabriquer des bijoux, des peluches. Elle a intégré une école de bijouterie joaillerie. Et elle a commencé par animer des ateliers crochet. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et très vite, l'idée de créer des kits nous fait vibrer en fait. On a surtout cette envie de créer des kits qui ne sont pas sur le marché avec des explications claires et surtout un accompagnement vidéo. Voilà qui peut vraiment aider celles qui souhaitent se lancer à s'y mettre. Qui fait quoi exactement? Entre la conception du site, la création des kits, des tutos, n'est-ce pas compliqué de travailler à deux? Travailler à deux, moi je dirais que c'est avant tout une force quand on se connaît bien. Nous travaillons main dans la main. Le secret pour bien travailler à deux, en fait, c'est l'honnêteté. Se dire les choses quand ça va pas, c'est important. Nous savons nous remettre en question. Nous sommes extrêmement bienveillantes l'une envers l'autre aussi, ça c'est important. Pour lancer un kit, on échange les idées, on les valide ensemble. Souvent, Fanny va se pencher sur la conception du projet car elle est plus technique que moi, mais chaque étape est validée ensemble. Quand elle termine un tuto, je le réalise à mon tour pour vérifier que tout est OK. Fanny a mis en place le site internet, mais nous sommes 2 à le gérer aujourd'hui. Moi, je vais m'occuper de tout l'administratif, la gestion du stock, la communication presse et réseaux sociaux. Et l'envoi des commandes se fait à 2. Parfait, vous êtes une équipe de choc qui a l'air de bien fonctionner. Alors, votre nom, c'est Pimp My Crochet. Et alors, ça me rappelle le titre d'une émission que je regardais quand j'étais plus jeune, qui était Pimp My Ride, qui était avec un rappeur qui s'appelait Exhibit. Et les gens allaient chez lui avec une voiture complètement pourrie. Et lui, donc, il pimpait la voiture. Et la voiture revenait, mais avec des gadgets de dingue. Je me souviens de frigo, de télévision. À l'époque, c'était vraiment le truc complètement dingue d'avoir une voiture avec tous ces gadgets. Donc, vous appelez Pimp My Crochet. D'où vient l'idée de ce nom? Ah, bravo Aurélie pour la référence. Moi, je suis la génération rap des années 90. J'étais pas forcément fan de l'émission, mais j'aimais le titre accrocheur. Ce qui est marrant, c'est que Fanny, avec ses 20 ans de moins, utilisait le mot pimp pour sortir le soir. Je vais me pimper ce soir. Donc ça nous parlait à toutes les deux et ça dépoussiérait aussi le monde du crochet. En gros, l'idée, c'est de présenter un crochet nouvelle génération, loin des napperons de nos grands-mères. On est nombreuses à avoir cette idée. Je me souviens des livres de Mamie Crochet qui ont comme titre « Le crochet n'est pas ringard ». Moi, c'est vrai que j'utilisais plutôt le titre « Le crochet n'est pas que pour les mémés ». On a toute envie de dépoussiérer ce crochet qui maintenant est tellement différent avec c'est ce qu'on disait avec Linda Funky Crochet sur l'épisode précédent. On
On a des cotons, on a des modèles, on a plein de choses qui sont beaucoup plus évoluées. Donc, c'est vrai qu'on a envie de rajeunir un peu notre crochet. On peut voir sur votre site internet que vous apparaissez dans beaucoup de magazines. Quelles actions mettez-vous en place pour vous faire connaître? Alors pour la presse, j'ai ressorti ma casquette d'attaché de presse. J'ai repéré tous les magazines qui pouvaient m'intéresser. J'ai réalisé un dossier de presse, des photos de qualité que j'ai envoyées par email, tout simplement. Ah oui, ça c'est bien pratique d'avoir cette casquette. Tiens, il faudrait que j'y pense pour faire la pub de mes podcasts dans les magazines. Alors, sur votre site internet, on peut trouver une boutique en ligne. Est-il possible d'acheter vos produits dans un endroit physique où nous pouvons vous rencontrer? Alors pour le moment, nos kits sont vendus uniquement sur notre site internet pimpmycrochet.com et sur le marketplace de Nature et Découverte. Idéalement, on aimerait un jour avoir un petit local, mais c'est pas prévu pour le moment. La petite question habituelle que j'aime poser dans ce podcast, quels sont vos crochets et fils préférés? Nos crochets préférés sont ceux que vous pouvez retrouver dans nos kits. Les crochets ergonomiques DMC ou les Clover Soft Touch. Et nos fils préférés, on aime beaucoup les fils coton de la gamme Natura chez DMC. Ils sont très qualitatifs. En effet, vos kits semblent avoir des produits de qualité parce que Clover, ça, on sait tout que c'est le top du crochet. Et les fils Natura de chez DMC sont très agréables à crocheter également. Vous arrivez à vous démarquer par vos couleurs, votre style. D'où vous viennent toutes ces idées? Quelles sont les crocheteuses qui vous inspirent? Oui, c'est vrai. Alors Fanny et moi, on adore les couleurs vives. Ça met un peu de peps dans nos vies et on voulait absolument en mettre dans nos créations. Après, pour les idées, très franchement, alors on s'inspire de plein de choses et plein d'univers différents. Il y a des projets que effectivement on fait parce qu'on aimerait juste les avoir déjà chez nous. Et par exemple, les petites corbeilles, on trouvait ça hyper pratique à avoir à la maison. Et puis, c'était aussi le premier ouvrage que j'avais réalisé avec Fanny. Et ça m'avait beaucoup plu de le faire. La pochette renard aussi, Fanny en avait fait une pour elle, plus petite, qu'elle utilisait comme un porte-monnaie. Et qu'on a décliné en pochette pour mettre un portable. Le kit beauté zéro déchet nous paraissait évident parce que déjà, nous, au quotidien, on fait attention à réduire nos déchets. Et donc, on voulait proposer ce kit qui avait du sens pour nous. Après, il y a tout l'univers des films de Miyazaki. Nous, on est très fans. Donc, je pense que même sans le vouloir, on s'en est inspiré, par exemple, pour le chat Patou, qui est un gros doudou chat tout rond, qui ressemble un peu au Totoro. Moi, j'adore l'univers de Béatrix Potter. Elle a des histoires vraiment géniales, avec des animaux habillés comme des humains. Et on a réalisé, nous, des petits lapins habillés avec une salopette ou une robe et un petit panier ou un sac à main. Et pour moi, ça, c'était un petit clin d'œil à Pierre le Lapin. Bien sûr, alors Pinterest ou Instagram, ça reste quand même des sources d'inspiration. Il y a énormément de choses qui peuvent nous plaire. Et bon, voilà. Après, bien sûr, on les remet à notre sauce, quoi. C'est assez génial de voir qu'il y a quand même beaucoup de créativité sur ces réseaux. Après, dans les crocheteuses qu'on aime beaucoup, il y a une crocheteuse allemande dont l'univers nous parle énormément, c'est Lali Lalande. Elle a des idées vraiment géniales. Elle a réalisé des animaux incroyables comme le caméléon ou la chouette. Donc forcément, c'est des projets beaucoup plus techniques. Mais on adore sa créativité et son humour. C'est vrai que Lali Lalande a un univers qui sort de l'ordinaire. Quels sont vos projets à venir? Nous travaillons actuellement sur 2 nouveaux kits qui sortiront prochainement. Nous avons également des projets chacune de notre côté. Moi, je vais me lancer dans le tricotin et Fanny va monter une association avec des créatrices et se lance dans le tatouage. Donc des projets plus perso chacune de notre côté, mais nous partageons toujours Pin My Crochet et continuons à réaliser des kits. Eh bien, il nous tarde de découvrir ces 2 nouveaux kits et on vous souhaite bonne chance dans vos projets respectifs qui sont très sympas. Pour terminer cette interview, je crois que tu as un petit cadeau pour nous. Oui Aurélie, nous sommes ravis d'offrir 10% sur tous nos kits à tous vos auditeurs avec le code promo podcast qui sera valable jusqu'au 25 février. Merci beaucoup, je suis sûre qu'ils en feront bon usage. Un petit mot pour finir ?
Merci Aurélie de nous avoir accueillis sur ton podcast. À très bientôt. Merci à toi Karine d'avoir répondu à toutes mes questions. Et on vous souhaite bonne chance avec votre entreprise que l'on garde à l'œil. Et on attend avec impatience les nouveaux kits à venir. C'est vrai que ces kits, c'est bien pratique, surtout d'avoir quelque chose de palpable, sortir de son enveloppe, son petit paquet, ses pelotes, son crochet, c'est vraiment quelque chose de très agréable. On peut également se lancer dans la création en suivant des tutos vidéo. Et en parlant de tutos vidéo, vous n'avez peut-être pas vu le dernier tuto que j'ai mis en ligne, le tuto paillettes, avec un pull rose qui a les manches en damier, c'est-à-dire qui sont avec des petits trous. C'est un pull qui est donc un peu aéré et qui est intersaison, on va dire, qui est sur la fin de l'hiver et le début de printemps, pour ne pas avoir trop chaud, mais être quand même un peu couvert. C'est un pull qui est réalisé avec le fil paillettes de chez Loup Passion. Il m'a fallu 4 pelotes pour le faire. C'est une laine très agréable, qui est brillante, qui a des reflets roses un peu brillants, donc elle est super sympa pour un pull. Alors ce tuto est encore tourné d'une façon différente. Il est vrai que j'adore crocheter, j'adore faire des podcasts, mais je déteste faire des tutos. Donc c'est vrai que me filmer en crochetant, je n'aime pas du tout. Prendre des photos toutes les 5 minutes, je n'aime pas non plus. Quand je crochette, je suis dans mon truc et j'ai pas envie d'être arrêtée. Donc j'essaie de faire un autre type de tuto pour que vous puissiez quand même en profiter. J'espère que j'arrive à faire quelque chose d'assez clair et qui vous motive quand même. Mais bon, si je vois que ça vous plaît pas, j'essaierai de revenir à d'autres types de tutos, ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà pour ce qui est de l'actualité de mes tutos. En parlant de mon actualité, vous avez peut-être vu la pub que j'ai faite un peu partout sur les réseaux. J'ai essayé de faire un live par rapport à ce podcast qui était donc mardi à 20h. Nous n'étions que 2. Magali, une crocheteuse qui passait par là et qui m'a tenu compagnie. Donc j'ai fait tout mon podcast en entier où je parlais de l'actualité du crochet de plume, de crochet maniaque, de Loup Passion, bref, de toutes les personnes que j'ai reçues dans mon podcast. Et je parlais de pas mal de petites choses, des épisodes à venir, de ce dont on allait parler. Bon, et donc le résultat, c'est que ça a été un sacré flop. J'ai retenté l'expérience plus tard à 22h en me disant que je m'étais peut-être trompée sur l'horaire, mais le résultat a été identique avec un flop également. Tout ça pour vous dire que lors de ce live avec Magali, elle m'a parlé d'un souci qu'elle rencontrait en crochet qui était que les tutos étaient souvent peu adaptés aux tailles. Ce qui veut dire que si on n'a pas la personne sous la main, comment on fait pour faire un vêtement à sa taille? C'est vrai que déjà vous avez des tableaux sur internet, notamment sur le site de Mamie Crochet. Elle fait beaucoup de tableaux selon les tailles pour pouvoir réaliser quand même des pulls qui conviennent à toutes les tailles ou des vêtements qui conviennent à toutes les tailles. Autrement, la solution que j'ai trouvée, c'est de réussir à prendre un vêtement de la personne à qui vous voulez faire une création, comme un de ses pulls, un de ses vêtements qui lui va bien. Et comme ça, vous adaptez votre crochet, vos augmentations et vos diminutions sur ce vêtement et vous serez sûr que ça lui ira très bien. Là où c'est compliqué, c'est si vous voulez lui faire une surprise. Donc, il faut peut-être lui en piquer un discrètement. Ou bien, si elle vous fait une commande ou si elle est au courant, c'est encore plus facile. Vous lui demandez un vêtement dans lequel la personne se sent bien. Et là, vous pourrez facilement faire votre création sans problème. Donc, si vous avez d'autres questions de ce type, des questions un peu de technique ou autres sur le monde du crochet, n'hésitez pas. D'ailleurs, je dis sur le monde du crochet parce qu'il est vrai que ce podcast est principalement sur le crochet puisque je suis une crocheteuse et que j'ai démarré comme ça. Mais il y a quelque temps, on m'a émis l'idée de faire aussi ce podcast sur tout type de création. Je repense à Crochet Maniaque qui fait également de l'aquarelle et de la poterie par exemple. Il est vrai que les crocheteuses font rarement que du crochet. On est toutes un peu attirées par le côté créatif. Et je ne suis pas fermée à l'idée, pourquoi pas. Je serais même plutôt ouverte à ne pas rester fermée sur un seul type de création. Donc j'attends votre avis en commentaire. J'ai également mis en place un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne pour voir ce que vous en pensez. Est-ce qu'un podcast qui balaye d'autres arts créatifs avec toujours la même idée de l'invité parce que c'est quelque chose qui rend le podcast vivant et que j'aime beaucoup.
Est-ce que vous aimeriez avoir des personnes, des créatrices qui peignent, des créatrices qui font de la poterie, qui font de la broderie, Est-ce que ouvrir ce podcast à tout type d'art vous plairait? Et selon vos réponses, on ouvrira le podcast à davantage de personnes, ou bien on restera dans notre petit monde du crochet. Mais c'est une idée intéressante quand même. Et pour en revenir au live, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à mettre en place puisqu'il faut bloquer un temps bien particulier pour être dessus. Et puis vous aussi, de votre côté, vous devez bloquer un temps bien particulier dans la journée, alors que les podcasts enregistrés, vous pouvez vous les écouter quand vous le souhaitez. Donc pas sûr que je recommence l'expérience. Mettez en ligne des vidéos qui sont déjà toutes faites et les mettez en live justement. Et ça leur permettait de communiquer avec les personnes qui regardent le live par le biais du chat. Bon, je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé avoir comme un dialogue, un échange en direct, mais pourquoi pas, si ça vous dit. Alors c'est pareil, vous pouvez aussi en commentaire me donner votre avis sur le live. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse d'en avoir un? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que vous aimeriez en avoir un en décalé, donc que je prépare mon podcast et que je le mette en live? Enfin bon, à vous de vous exprimer et de m'aiguiller un peu sur toutes ces questions par rapport au podcast que vous faites évoluer également. N'hésitez pas aussi à me parler de rubriques que vous souhaiteriez ajouter, de livres crochets que vous avez aimés. Voilà, n'hésitez pas à communiquer avec moi comme je le dis à chaque fois. On va passer maintenant à la rubrique des commentaires. Commençons par Virginie Roger. Bonjour Aurélie et merci pour ce nouveau podcast. Je connais la chaîne de Linda Funky, mais la découvrir ainsi est vraiment agréable et je trouve vos questions très pertinentes. Encore un agréable moment passé en votre compagnie. Vivement le prochain. Merci beaucoup Virginie. Alors c'est tout l'intérêt de ce podcast que vous puissiez découvrir de manière un peu plus approfondie les crocheteuses dont vous suivez les tutos parfois. Du coup là, vous voyez un petit peu l'envers du décor de leurs tutos et puis vous apprenez surtout à connaître leur personnalité. Les questions, c'est vrai que j'essaie au maximum de faire des questions pertinentes, mais des fois j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond, notamment par rapport au crochet et au fil. Je pose à chaque fois cette question, quels sont vos crochets et vos fils préférés? Mais ça me semble assez important. Au niveau des crochets, ça nous fait pas découvrir grand-chose puisqu'on connaît toutes les clovers, les tulipes qui ressortent forcément. Après, au niveau des fils, justement, Linda Funky Crochet était très intéressante en nous parlant de ces fils italiens, des fils qu'on connaît pas du tout, donc ça peut aussi vous donner envie de découvrir des nouveaux fils. Merci pour ton commentaire. Anne-Françoise nous dit « Ravie de découvrir Linda Funky Crochet, merci pour ce podcast. Je suis bien contente de vous avoir fait découvrir une nouvelle crocheteuse qui est aussi sympathique. Un grand merci pour ce commentaire. » Un nouveau commentaire également de Linda Funky Crochet. Vous l'aurez compris, c'est la crocheteuse que nous avons reçue dans le dernier épisode. Merci Aurélie, ton décor est top, on se sent bien, très cocooning. Je te souhaite une belle réussite pour ta chaîne YouTube également. Alors c'est vrai que le décor, j'y passe un petit moment à me faire plaisir. Alors déjà à préparer les ouvrages que je vais mettre à l'écran. Je bricole, je traficote, je place des choses, je replace. Du coup, voilà, la mise en place est très importante pour moi. J'ai vraiment envie que vous vous sentiez cocooning et très bien. Merci Linda Funky Crochet pour ton commentaire. Continuons avec LM Gaming. Bonsoir, décidément vous faites des podcasts des crocheteuses préférées. Merci. Alors oui, en effet, je tape dans vos listes quand vous me mettez en sondage des listes de crocheteuses que vous aimeriez découvrir. C'est ces listes-là que je prends et c'est celles-ci que je contacte. Et du coup, alors grâce à vous, j'ai aussi découvert pas mal de monde, mais je fais en sorte de vous faire plaisir en prenant les crocheteuses que vous souhaitez découvrir. Merci pour ton commentaire. Justement, en parlant de ces listes de crocheteuses que vous m'envoyez, il y a un nom qui ressort très très souvent, c'est celui de Mamie Crochet. Vous aimeriez vraiment que je l'invite dans ce podcast. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, c'est pas faute d'essayer, je lui envoie des tas de mails. Je fais un copier-coller du mail que j'avais préparé début janvier pour qu'elle me réponde. Et justement, je voulais vous tenir au courant. Elle m'a répondu. Alors ne sautez pas de joie parce que je ne vais pas la recevoir tout de suite dans le podcast. Je vais vous lire sa réponse qui était donc début janvier. Mon mail était début janvier.
Donc, on se souhaite la bonne année. C'est assez rigolo début février de faire ça. Bonjour Aurélie, bonne année à vous aussi et tous mes vœux de réussite. Je suis extrêmement flattée de votre proposition, mais je vais devoir la décliner pour le moment par manque cruel de temps. Comme vous le savez, je sors 4 vidéos par semaine et maintenant, je me suis pris la lubie par je ne sais quelle idée de rajouter le crochet tunisien qui va venir encore gonfler mon emploi du temps bien trop chargé. En tout cas, dès que j'aurai réussi à me libérer du temps, je reviendrai vers vous pour voir tout ça ensemble. Belle journée. Alors, j'étais déjà très contente d'avoir une réponse de sa part. Je lui ai renvoyé dans la foulée mes questions qui étaient déjà prêtes dans un petit coin en lui disant que on ne savait jamais si un jour elle avait du temps à perdre, par exemple dans la salle d'attente du coiffeur, elle pourrait prendre le temps de répondre rapidement à mes questions. Donc elle a toutes les infos, toutes les questions. Je renverrai un petit mail avec mes questions d'ici quelques semaines pour pas qu'elle oublie. Mais voilà, sa réponse est bien agréable et bien sympathique. Mais c'est vrai que j'imagine 4 tutos par semaine, je ne sais pas. Alors sincèrement, je ne sais pas comment elle fait. C'est un robot pour crocheter à cette vitesse, donc avoir les idées de tutos, les préparer, les crocheter, les tourner, faire le montage. Bon, j'imagine qu'elle a une petite équipe avec elle parce que ça me semble impossible. Donc voilà, sachez que j'ai eu mon petit retour de Mamie Crochet et qui pour l'instant ne sera pas tout de suite de la partie. En ce qui concerne Lydia Crochet, je n'ai pour le moment toujours pas de réponse. Elles sont vraiment timides, ces grandes crocheteuses. Donc voilà pour ce qui est de ces deux stars du crochet. Et c'est sur cette jolie touche que se termine ce podcast, que je vous remercie d'avoir suivi et d'avoir écouté. Je suis déjà très impatiente de tourner le prochain épisode qui sera... on verra. Écoutez, j'ai plusieurs personnes qui ont les questions entre leurs mains. J'attends de voir la plus efficace, la plus rapide sera la prochaine à être dans le podcast. Donc, ce sera la surprise. Merci beaucoup d'avoir été là et à très vite.